Salut à tous, ici Pokefan62, on se retrouve pour la présentation d'Android 10 Q Beta 3 sur la Beta 3. Hier c'était la Google I.O. J'ai commencé à faire une vidéo mais malheureusement j'ai eu un petit souci lors du montage. Donc du coup ce qui m'a fait que je dois tout recommencer. Donc du coup moi ça me dérange pas, loin de là. Et donc du coup pour installer la version Beta Q10, vous devez obligatoirement passer sur ce site-là. Il y a des smartphones qui sont compatibles. Je vous conseille de regarder un tutoriel, euh, l'article de fond Android qu'ils ont fait. Attendez si je le retrouve. C'est juste ici que j'avais vu l'article. Bon, c'est c'est pas grave. De toute façon, c'est pas grave. Le lien de l'article sera en description et le lien du site programme bêta Android Q sera aussi en description. Il y aura aussi le lien de mon serveur Discord. Je t'invite vraiment à me rejoindre sur mon serveur Discord. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. C'est ce que j'ai envie d'avoir, c'est des nouveaux venus. Donc du coup, pour rejoindre le programme bêta, vous avez juste à faire ça et j'accepte les conditions du programme bêta. Après, on peut s'inscrire pour recevoir les dernières informations sur le programme. Vous pouviez vous désabonner à tout moment. Ça, c'est vous qui choisissez. Moi, je ne le mets pas car ça ne m'intéresse pas. Et donc du coup, désormais, quand je vais dans les paramètres de mon téléphone système et mise à jour système, j'ai Android Beta qui est disponible au téléchargement. Donc du coup, moi je vous reprends une fois que le téléchargement et l'installation est fait. À tout de suite. L'installation d'Android 10 Q Beta vient tout juste de s'installer. Moi, je vais te reprendre le 9 mai, mais pour toi, ça sera très rapide. Du coup, je te dis à tout de suite. Bon, me revoilà après presque une semaine d'utilisation. Je l'ai installé ce mardi-là. La version, je l'ai testée mercredi. Je sais, j'ai dû refaire un petit rec sur la vidéo parce que j'ai eu un petit souci durant le montage, enfin le début du montage de la vidéo, mais ça c'est pas très grave. Ça fait depuis mardi soir que j'ai cette version là sur mon téléphone, que je l'utilise non-stop. Donc du coup, je vais vous dire les principales bugs que j'ai pu rencontrer de mon côté. Après, si vous voulez savoir les bugs qu'il y a sur cette version-là, je vous invite fortement à noter sur Google Android Q Beta 3 Frandroid Frandroid. Et eux, ils mettent directement. Attendez, où est-ce que c'est? Attendez que je trouve. Bon bah de toute manière, je mettrai dans le lien de la description la page pour expliquer les bugs qu'il y a sur Frandroid. Je vous le dis, Frandroid, et moi je suis depuis un moment leur chaîne, elle est très bien. Donc sur ce, je vais vous dire les bugs que j'ai pu rencontrer et les nouveautés que j'ai pu remarquer qui sont bien. Comme vous pouvez le voir aussi en bas, les boutons de navigation, voilà, et c'est bien. Quand vous switchez d'une application, maintenant on a juste appuyé rapidement. Par exemple, si vous êtes sur deux applications en même temps, ça switch directement. Donc ça c'est très bien. La seule chose que j'ai remarqué que vraiment
il devrait un peu modifier les crashs des applications. Ça, c'est un truc qui devrait résoudre aussi pour... attendez, qu'est-ce que je voulais mettre Gestionnaire. Voilà, bon bah je mets un au pif, hein, du moment où est-ce que ça fonctionne. Voilà. Le problème que j'ai pu remarquer, c'est que les applications autres que Google et Z-Archiver, quoique que même Z-Archiver, je ne sais pas si ils ont accès. Voilà, je ouvre. Comme vous pouviez le constater, j'accède à toutes mes applications. Bah non, normalement j'accède pas à tous mes fichiers gestionnaires. Ça a peut-être dû être corrigé avec une micro mise à jour que j'ai pas vu spécialement de mon côté. Une chose qui sera nouveau au niveau d'Android Q, c'est que les mises à jour système se feront directement depuis le Play Store, comme vous aurez juste à aller ici et faire mettre à jour. Ça, c'est super bien. Il y a eu aussi des modifications au niveau du lock screen. Je ne sais pas si vous le voyez. Si j'espère que vous le voyez. Comme vous pouviez le voir, ben, maintenant on a un petit cadenas au-dessus pour dire que le téléphone est verrouillé. Avant, on l'aviez pas. Voilà. Maintenant, on peut choisir de mettre ou de désactiver le dark theme directement de nous-mêmes. Ou vous pouvez directement passer dans affichage, paramètres affichage thème, et vous choisissez votre thème. Après, c'est des petits détails de ce genre là que j'ai remarqué. Après, dans système, dans geste, vous pouviez aussi modifier la barre de navigation qui est en bas, comme j'ai commencé à le dire au début. Là, on retourne sur la navigation par geste de Android Pie. Après, nous avions la navigation par geste fort comme Apple. Voilà. Après, si vous voulez ouvrir les tiroirs d'application, vous restez un petit peu au milieu et après vous relâchez. Ça, c'est dommage. Vous aurez pu éviter largement de copier Apple. Moi, je remets les trois boutons. Voilà. Ils auraient pu largement éviter ça. Après, comme je l'ai dit, je vous invite à regarder l'article de Frandroid. Et moi, de ce qui est de mon côté, c'est une grande partie des bugs et CSA que j'ai pu remarquer. Si t'as pas vu ma vidéo au niveau des nouveautés d'Android Beta Q, je t'invite à la regarder. L'affiche s'affiche en haut à gauche juste maintenant. Et c'était Pokéfan 62. Allez, à plus.